Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce joli sapin de Noël. Pour cela, prenez le papier de préférence avec coton et les couleurs vert, la couleur rouge, la couleur jaune et la couleur bleue ultramarine et aussi la couleur cyenne brûlée. C'est tout ce qu'il nous faut pour la création de ces jolis tableaux. On va commencer. Tout d'abord, on va dessiner avec vous un triangle au milieu. Parfait. Et maintenant, il faut qu'on fasse avec vous les branches du sapin. Je vais juste séparer en deux. Et on commence avec la branche qui est tout en haut. Et plus on descend, on fait les branches plus volumineuses. Si vous regardez, je fais les branches comme ça. Vous pouvez bien sûr faire un peu plus pointu, c'est comme vous voulez. Et plus je descends, plus je fais les branches plus épaisses et plus longues. Le triangle, ça m'aide à garder la forme du sapin. Quand vous dessinez votre sapin, bien sûr que vous pouvez sortir du triangle. Ça, c'est juste pour garder la forme. Donc, vous pouvez bien sûr sortir les branches du triangle. Parfait, j'ai fait le contour du sapin et maintenant je peux enlever les lignes de construction. Parfait. Ce que je veux faire ici, je vais ajouter une étoile. Également, on va ajouter les guirlandes, les boules et la neige sur les branches. Alors, comment j'ajoute la neige? Je fais juste la forme comme ça pour montrer que, voilà, ici, il y a la neige. Très bien. Maintenant, je vais placer quelques guirlandes qui va être ici. Je pourrais faire une qui remonte là, comme ça et comme ça. Et je vais ajouter les boules. Très bien, le dessin me va et ce que je vais faire, je vais utiliser le fluide à masquer. Moi, j'utilise le pinceau avec lequel je fais l'aquarelle. C'est pour ça que je mets le savon pour protéger les poils. Et ensuite, j'ouvre le fluide à masquer et je l'applique. Qu'est-ce que je vais couvrir? Je vais couvrir la neige sur le sapin.
et je vais couvrir les boules. Je vais également ajouter la guirlande et la guirlande, je fais juste les tout petits points. Parfait, je vais nettoyer le pinceau et je vais attendre que le fluide damasqué soit bien sec. Et on se retrouve juste après. Le fluide damasqué il est sec et je peux commencer la peinture. Je vais utiliser la couleur qui s'appelle vert sapin de Sennelier comme la couleur principale. On va commencer la peinture et ce que je fais, je prends la couleur vert sapin qui est juste là. Et en même temps, je prends la couleur Sienne brûlée qui est juste ici. Comme ça va me faire deux couleurs pour le sapin. Sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau et je commence à couvrir le sapin avec la couleur vert que j'ai choisie. Tout de suite, je prends la couleur Sienne brûlée et j'ajoute, je continue la peinture mais en ajoutant cette couleur. Donc j'utilise la couleur vert sapin de Sennelier et Sienne brûlée de Sennelier également pour couvrir tout le sapin. Sachant que je mélange, les couleurs se mélangent toutes seules, donc je prends la couleur Sienne brûlée et je l'ajoute là. Et cette couleur, elle se mélange avec la couleur vert sapin. Je prends le pinceau plus grand parce que ici la surface elle est plus grande et je continue. Donc je fais bien les pics des branches. Là où on a la neige, la couleur elle va être un peu plus foncée, donc je prends la couleur vert sapin et je l'ajoute sous la neige un peu plus foncée. Pour obtenir la couleur plus foncée, il faut juste enlever l'eau qui est en trop sur le pinceau. Moi, j'utilise d'habitude le petit bout de papier.
Si j'ai envie, je peux ajouter quelques petites touches de la couleur plus foncée. Pareil, sur mon pinceau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et comme c'est encore mouillé, je peux ajouter quelques petites touches, comme si je dessine les branches. Je prends la couleur bleu ultramarine et ici, je fais la neige. La couleur elle va se mélanger avec la couleur verte, c'est pas grave. Et je prends la couleur sienne brûlée pour ajouter aussi quelques touches de la couleur marron. Parfait, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Le tableau il est sec et maintenant je vais travailler avec la couleur vert sapin. Donc je prends la couleur, j'enlève de l'eau et je commence à ajouter la couleur un peu plus foncée pour imiter les branches. Les branches du sapin. Si vous avez un pinceau avec les poils longs et fines, vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi. Donc je prends la couleur, j'enlève de l'eau qui est en trop et je commence à ajouter les branches en utilisant ce pinceau. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je continue. Quand on ajoute la couleur plus foncée, ça ajoute tout de suite le volume et la profondeur. Parfait, je vais sécher encore une fois le tableau et on se retrouve après. Parfait, la peinture est sec et là ce que je vais faire, je vais enlever le fluide masqué. Moi, j'enlève le fluide masqué en utilisant mes doigts. Il faut juste vérifier que les doigts sont propres quand vous commencez à enlever le fluide. Je vais prendre la couleur jaune citron et je vais couvrir d'abord l'étoile avec la première couche de la couleur jaune citron. Et ce que je vais faire, je vais couvrir aussi la guirlande. On peut tout de suite ajouter la couleur sienne brûlée pour montrer qu'il y a aussi les ombres. Pas partout, mais quelques petites touches. Et je reprends la sienne brûlée. J'ajoute quelques petites touches. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la couleur rouge, c'est la couleur rouge sennelier, et je vais faire les boules. Les boules, je vais laisser le reflet à chaque fois quand je fais le boule.
La couleur rouge sennelier, il est assez intense, donc je peux retravailler un peu la forme des boules. Si je vois que le boule il n'est pas parfaitement rond, et à chaque fois, je laisse un reflet en haut à gauche. Faites attention à la guirlande, si c'est pas encore sec, essayez de ne pas la toucher. Très bien, je vais sécher le tableau et on continue juste après. Je viens de voir que j'ai oublié une petite guirlande ici, donc je la couvre avec la couleur jaune et j'ajoute une petite touche de la couleur cyan brûlée. Je vais finir tout de suite la petite étoile. Donc ici, je fais les parties plus foncées et je laisse les parties plus claires. Très bien, maintenant on va faire avec vous la neige et quelle couleur je vais utiliser pour la neige. Je vais utiliser la couleur bleue ultramarine et j'ajoute les ombres sur la neige. Et avant que ça sèche, je vais prendre la couleur rouge que je vais mélanger un tout petit peu avec la couleur bleue ultramarine et je vais ajouter en plus quelques ombres qui sont violettes, un tout petit peu plus violette que bleu. Donc je reprends ultramarine. Là, la couleur elle est un peu intense, je le prends et je le tire. Et j'ajoute une petite touche de la couleur rouge pour créer la couleur plus violette. Très bien, là ce que je vais faire, je vais encore une fois sécher le tableau et on va ajouter les dernières finitions. Le tableau il est sec et ce qu'il me reste à faire, il me reste à travailler encore avec le couleur vert sapin pour ajouter encore plus de profondeur. Par exemple ici, là où il y a la neige, la couleur elle va être plus foncée et ce que j'ai envie de imiter les petites pics qui sont là. Donc j'ajoute la couleur plus foncée et je le tire en bas en imitant la branche du sapin. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment très important pour moi. J'essaie de faire les vidéos toutes les 2 semaines et là pendant la période de Noël, les vidéos sortent toutes les semaines. Donc si vous vous abonnez sur ma chaîne, ça m'aide beaucoup à avancer. Et je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Donc là, je regarde ce qu'il me manque. Par exemple, là, sous le boule, j'ajoute la couleur un peu plus foncée. Et ensuite, je fais les petites branches. Je peux ajouter un peu plus de la couleur plus foncée par ici.
là où il y a les guirlandes. Si vous n'avez pas fait la séparation là avec la couleur vert plus foncée, vous pouvez faire les toutes petites séparations entre chaque petite lumière. Donc je continue, je regarde ce qu'il me manque. Je vais ajouter la couleur un peu plus foncée là où les guirlandes se cachent. Ce que je vais faire, je vais juste un tout petit peu retravailler l'étoile. Je prends la couleur sienne brûlée. Et j'ajoute quelques lignes toutes fines ici. Je vous félicite avec la création de si jolis tableaux. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo et laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.